deuxième partie. Mhm. Bonjour, c'est la deuxième partie aujourd'hui. La deuxième partie de ces deux enseignantes-là, Geneviève et Josée. Intéressant. Fait que c'est une dame qui est venue il y a plusieurs années parler du Suja. Ok, Fait que donc, ça se rejoint polarité. Pardon? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui. Je l'avais déjà vu, l'outil, mais... Tu l'as déjà vu? Oui, Ah, oui, ok, bon, donc tu vois. Oui, oui. Puis finalement, tu m'enseignes ce que tu as besoin de savoir. Hein? Oui. C'est ça qu'ils nous disent tout le temps. Là, les enfants sont là pour nous le rappeler. Hein? C'est ça, c'est ça. Je passe pas à côté. Effectivement. Ça fait que donc, je voudrais savoir comment ça va se passer. C'est commencé, à cause de la COVID, vous avez dû attendre? Oui, bien Un là, peu. on était... Mais là, ça va? Le timing est pas mal... et oui, Là, c'est ça, pas- OK. c'est ça. Puis comment ça se passe dans une classe? Vous avez combien d'élèves? Puis il faut compter les parents aussi, parce que Oui. l'enfant, il faut qu'il soit accompagné. Et toujours accompagné, oui. OK. C'est Puis ça. vous dites de 7 ans À 11 ans. à 11 Ouais. ans. Oui, on pourrait. C'est sûr qu'il y a des enfants qui sont très éveillés puis qui sont très patients, à l'écoute, tout ça. On peut faire du cas par cas, voir à 6 si ils sont capables d'avoir une attention soutenue, puis être capable d'être. Parce qu'il faut quand même, pendant la méditation, être capable d'écouter une histoire pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Fait que ça, c'est aussi personnel un peu à chaque enfant. Puis, on dit 11 ans parce que entre 11 et 12, là, il se passe quelque chose qui deviennent vraiment des pré-ados. Puis là, c'est plus futile, puis ça les intéresse un petit peu moins. Mais il y en a qu'encore à 12 ans, ils sont encore... on a fait l'exercice de la classe de laboratoire avec ma jeune fille qui a 12 ans. Puis sur le coup, elle dit « Ah, ça va faire un peu bébé, puis tout ça. » Puis finalement, quand on a fait la méditation, puis on a fait l'exercice, elle dit « Ah, mais... C'était vraiment bien, maman. Vraiment, c'est. Je voyais qu'il y avait un intérêt, là. Ça dépend juste comment on l'apporte, là. Comment ça peut être. Fait que c'est à peu près le groupe d'âge lequel on vise. Puis, c'est ça, c'est parents-enfants. Donc, après ça, c'est quoi votre C'est ça, question? on était censés. On Oui. était censés, quoi, c'est ça, on était assis sur Le maximum, le maximum de, c'est 8, Huit donc ça enfants. fait huit huit enfants, parents, puis 8 parents, ça OK. fait 16. D'accord. Donc, c'est ça, parce que la salle est quand même assez grande, puis il faut quand même respecter la distanciation sociale, il faut quand même respecter un certain protocole. Et puis, c'est ça, on est tous assis en rond pour la méditation et tout. Puis, on a accès quand même à des tables de massage où est-ce que les parents et les enfants vont pouvoir pratiquer ensemble les techniques qu'on va leur apprendre. Ouais, fait que c'est Donc, vraiment la une salle belle est grande. assez grande Oui, pour avoir des c'est- tables oui. de massage. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a des enfants, des fois, qui peuvent arriver? Tu sais, il y en a qui sont un petit peu plus futés que les autres. Ils vont dire, là, je veux que tu me dises, cette semaine, j'ai eu mal là. Qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, est-ce qu'il y en a qui vont arriver à poser des questions comme ça? Ben, c'est sûr qu'on va avoir ça parce que même les Oui, hein. adultes le font. Fait Ah qu'on- oui, on c'est voit vrai. ça dans Ouais. nos propres formations, nous aussi. Là, on veut régler nos propres choses aussi avant Ouais. même d'aider. Fait qu'on va répondre à leurs questions, puis ça va être super le fun. Parce que vous savez déjà à chaque semaine, parce que ça dure combien de semaines déjà? 10 semaines. 10 10 semaines? semaines, puis on a un élément par semaine dans le fond. Dans le fond, il y a 5 éléments, puis on va faire le tour 2 fois. Fait que on commence avec l'élément de l'éther. Ensuite, puis on va faire des sessions qui sont reliées à l'éther. Ensuite, la deuxième semaine, ça va être avec l'air. Il y a un personnage qui est relié à l'air aussi. Puis, on va faire une session qui est en lien avec l'air. Ensuite, c'est le feu, l'eau, la terre. Fait que à chaque session, il y a un personnage. Puis, Geneviève a fait sa méditation en fonction du personnage qui nous guide dans son univers féerique. OK. Puis ensuite, on fait les sessions qui ont rapport avec l'élément qui va... c'est ça, là. On amène les enfants et les parents à pratiquer les sessions de polarité qui ont rapport avec l'élément. D'accord. Est-ce que j'avais une question, puis elle vient de partir, c'est intéressant. Ça dure combien de temps? L'heure, c'est 1 heure, 2 heures, 1h30. 1h30? Oui, 1h30. OK. Ils sont Ouais, là puis à on 1h30. oui, parce que dans le fond, tu sais, ça nous donne le temps de faire la méditation, de montrer les sessions, de prendre du recul en groupe, de partager ensemble, de faire une introspection, dans le fond, pour voir qu'est-ce qu'on a appris, on repart avec quoi, tu sais. On veut vraiment que les gens prennent le temps de s'arrêter, de se regarder, de se questionner, puis qu'ils repartent avec un plus
qu'ils peuvent amener dans leur vie quotidienne. Là. D'accord. Est-ce que vous êtes toutes les deux ensemble dans cette session-là? Là? Je veux dire, vous partagez l'heure et demie? Oui, c'est ça. Oui, OK. Ouais. Et la méditation, c'est une ou l'autre? Ou Ben, vous c'est dites Geneviève. C'est moi qui fais plus les la méditations. méditation? Puis après ça, c'est José qui vient comme expliquer les techniques, mais nous, on dissèque pas les choses. On est dans une société qui met des cases. Ouais. OK, toi, tu fais ça, moi, je fais Non, ça. non, c'est ça, je veux Fait que- savoir. là. Non, c'est ça. Nous, on essaie de... Flexible. Comme Travailler en on équipe travaille avec là, nos oui, forces. c'est Un ça. peu comme une mini-société, tu sais, on prend nos forces puis on fait un travail d'équipe pour faire quelque chose de super intéressant. Là. Puis le massage, ça peut être ensemble aussi. Oui, ben la c'est polarité. ça. Oui, euh, oui. Oui. Dans le fond, José fait juste la partie comme qu'on pourrait dire académique ou théorique. Où est-ce que, Oui. parce que dans notre. On a tous des dessins, puis il y a toutes les zones où est-ce qu'on va toucher. Fait que les enfants repartent, quand ils ont fini leur atelier, ils ont un document avec eux. Puis là, ils vont pouvoir pratiquer parce que là, on les retourne pas comme ça chez eux. Là. Fait que ils vont avoir leur petit document, puis les parents vont l'avoir vu. Fait que là, ils vont pouvoir revoir ça pendant la semaine entre eux, puis ils vont vouloir pratiquer. Ce qu'on a eu comme commentaire, c'est hey, moi, je vais l'essayer sur mon frère, sur ma grand-mère. Fait Bon, qu'il c'est y a ça, je plein voulais de. savoir. Oui, oui, On est en train de ouais. former des petits Fait thérapeutes que là, sans le savoir. si maman elle arrive à la maison un soir, là, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, viens ici, maman. J'ai Ouais. une bonne technique pour toi, puis je vais te Oh, faire c'est du bien. merveilleux, Fait que c'est hein. ça qu'on veut créer aussi, là, tu sais. Donc, Mhm. c'est ça, on travaille en collaboration, toujours étroitement. Ça nous arrive des fois dans la vie qu'à un moment donné, je sais pas, je peux être dans ma méditation guidée, puis que, oups, j'ai perdu le fil ou quoi que ce soit, ben je sais que Josée est là, puis elle va continuer, puis ça va suivre son flow, puis, tu sais, on travaille vraiment comme ça. Mais vous êtes tellement bien guidés. C'est pas épeurant de partir comme ça, hein? Mais faut De que faire je face à l'inconnu, dans Oui. le fond. Mais il faut Ouais. que je te raconte une histoire que Oui. j'ai pas racontée, puis ça, c'est vraiment important pour mettre tout ça en place. L'année passée, au mois d'août, OK, je m'en vais à l'île d'Orléans avec une de mes amies, OK? Il y a un 5 à 7 qui est organisé par Christine Michaud avec une auteure qui s'appelle Maud Ankawa. Oui, j'ai de la misère avec ce nom-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il invite les gens à venir assister à ce 5 à 7-là pour son lancement de livre. Fait que je me rends là-bas, puis on a une amie commune qui s'appelle Sophie. Puis justement, Sophie, c'est elle qui donne la formation Access Bar. Puis c'est avec elle que j'ai suivi la formation Access Bar. J'arrive sur l'île d'Orléans avec une de mes bonnes amies, Gisèle. Et puis, Sophie est déjà présente sur l'île d'Orléans. Puis là, ben, papa jase, moi puis Sophie, on jase ensemble, puis elle me présente à une fille. Une fille. Puis là, elle me dit, c'est mon amie fille, elle s'appelle Geneviève et tout, parce que Geneviève, elle a un petit côté très artistique et très coloré. Fait que, c'est ça. Fait que, oui, ok, vas-y. Et moi, je suis allée au 5 à 7 déguisée en fille. Oui. OK? Parce que dans mon emploi du temps, l'été, je fais des ateliers dans un camp de vacances familial. Et un de mes ateliers, c'est que je me déguisais en fille et je parlais de des personnages qui brillent puis de tout ça, mais c'est ça, dans cette atmosphère-là de fée. Et je m'en allais, moi, au 5 à 7 pour aller faire la fête comme tout le monde, puis aller, en tout cas, échanger, tout ça. Et j'avais amené mon costume de fée juste pour prendre des photos avant que tout le monde arrive. On était arrivé tôt, puis il y avait un photographe qui m'accompagnait, puis il m'a dit Geneviève, viens, on va prendre des photos, puis ça. Puis j'avais amené ma machine à bulles, puis là, il y avait des bulles, puis tout ça. Là, quand les gens commençaient à arriver, mes amis avec qui j'avais voyagé, qui étaient comme Sophie, on dit, ben non, Geneviève, va pas te changer, tu restes habillée en fée, ça fit tellement, parce qu'on était à la cabane des mots qui font fleurir. C'est un endroit assez magique. Fait que là, on dit, ben non, reste comme ça va être beau, pis ça, mais c'était tellement cute de voir les gens Puis on dirait qu'on embarque dans notre personnage, puis j'ai dit, ok, sortie de zone, let's go, je le fais, puis je reste comme ça. Et là, il était, une fille, c'est donc bien fun, puis c'est ça. Fait qu'on s'est comme rencontrés, mais sans. On se connaissait pas. C'est du C'est bonjour ça. comme ça parce qu'il y avait C'était quand même tout, pas là. mal de monde. Mm. Fin de la première partie. L'année passée, mais pas l'année passée, en février, ben c'est ça, je m'étais inscrite à la formation de polarité. Et puis,
moi, je me souvenais pas là, que j'avais vu Non, Geneviève. j'étais OK? déguisée en fée, Elle était c'était déguisée dur de en me fée. rendre. Puis, c'est ça. Fait qu'on suit la première journée de formation, moi puis Geneviève, ensemble, sans savoir qu'on s'était rencontrés. Et puis, à un moment donné, on se met à faire des sessions ensemble, on pratique ensemble et tout. Puis là, quand je finis ma session, elle me dit « Est-ce que tu fais de l'access bar? » Je la regarde, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça et qui connaît ça. Puis j'ai dit « Oui. » Ben, elle dit « On pourrait se faire des échanges de soins. Comme ça, si tu veux. » Fait que je dis, pas de problème, je vais aller te chercher sur ton Facebook, puis tout ça. Fait que là, je m'en vais chez nous. Là, je m'en vais chercher sur son Facebook. Puis là, ça reste comme ça. Une semaine plus tard, à un moment donné, je le raconte-tu? Non! Non, ok, je raconte pas ça. C'est pas vrai, C'est c'est bon. une joke. Vas-y, comme tu le files. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que des fois, la magie s'installe sans qu'on s'en rende compte, C'est puis elle sûr, nous mais elle l'a surprend. provoqué pas mal, là, faut Oui, dire. c'est ça. Oui. Fait qu'à un moment donné, je suis dans ma douche, OK? Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui m'apparaît. Là, ça fait comme... Ah! Geneviève, c'est la fée de l'île. Hey, là, je sors de ma douche, une, deux, je prends mon cellulaire, je cherche la fée de l'île, je regarde Geneviève sur sa photo de profil, j'ai dit... Là, je texte, j'ai dit, est-ce que t'es la fille qui était à Lille l'année passée? Elle dit oui. Je dis, oh my God. J'ai dit, Quand bon. même. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une belle synchronicité. Puis là, après ça, ben, elle n'était pas trop sûre de suivre la formation et tout. On était en période de COVID. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Puis finalement, on était solidaires. On a choisi de continuer à suivre la formation ensemble et tout. Puis moi, je suis grand-mère de deux jeunes enfants. Puis j'ai un petit neveu qui a 9 ans aussi. Puis ces enfants-là, ben, j'ai commencé à leur faire de la polarité. Ils ont aimé ça. Puis eux autres, ils me font de la polarité sur moi. Fait que par la bande, ben c'est ça. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai mon cheminement pour aller vers elle. Puis après ça, quand on a choisi de faire le projet ensemble, ben c'est comme si tout était là. Tout était placé déjà d'avance sans qu'on le sache. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... Puis... quand on s'est mis à parler de notre projet, Le destin oui, nous mène. oui, Oui. mais tout ça nous est servi sur un plateau d'argent d'une certaine façon, mais en même temps, c'est comme si tout est là, puis on avait juste à se servir. Fait que, oui, le destin, toute la magie, les synchronicités, tout ça pour dire que quand on est sur notre X, dans notre passion, puis qu'on ne se pose pas de questions, c'est Tout se présente, c'est fascinant. merveilleux. Oui, Après avoir fait la méditation guidée, on va inviter les enfants et les parents à s'étendre sur les tables de massage. Donc, on va avoir un receveur, un donneur. Et de la façon qu'on les apporte, c'est qu'on utilise les personnages. Puis comme je disais la semaine passée, c'est que chaque personnage est attitré à un élément. Donc, le personnage qui va parler de l'élément de l'air, elle s'appelle Vivant. Okay? Vivant, c'est une toute petite fée. Puis c'est comment elle est venue Vivant au monde? C'est que j'avais le goût de dessiner un petit personnage parce que c'était un atelier de dégustation que je voulais faire. Fait que, et c'est comme ça qu'elle est née il y a 10 ans, Vivant. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais bien appeler mon personnage, puis tout ça, puis je voulais que ça soit léger, puis tout ça. Fait que je savais que je voulais l'appeler Vivant. Fait que comment ça s'écrit Vivant, puis tout ça, comment... Je ne veux pas l'écrire nécessairement comme ça s'écrit d'habitude. Et là, finalement, je tombe sur V-Y, espace Vent. Donc, son prénom, c'est Vie, et son nom de famille, c'est Vent. Là, je me suis dit, peut-être que dans le monde, ça veut dire quelque chose, Vie écrit comme ça. Mais imaginez-vous donc que au Vietnam, Vie écrit comme ça veut dire tout petit. Oh. Ça fait tellement bien avec une petite fée, hein? Oh. Donc, Vivant est très, très volatile, tout ça, fait que c'est le bon personnage pour parler de l'air. Et elle va nous amener à faire les processus comme de l'air. Et je l'ai aussi associé au processus qu'on appelle les essentiels. Les essentiels, Josée, est-ce que tu veux nous en parler? les essentiels, c'est des petites sessions qui sont toutes petites, toutes courtes, puis super efficaces. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est si, admettons, je sais pas moi, un enfant tombe, puis il se fait mal au genou. Bon, ben il y a 3 petites sessions vraiment simples, puis vraiment efficaces, qui vont aller aider à soulager la douleur. Parce que les essentiels, c'est un peu ça. On va aller soulager un malaise ou quoi que ce soit. Fait que la première chose à faire, ça va être, nous, on appelle ça béquet bobo. Ah ben oui. Oui, fait qu'on va aller mettre la main en avant et en arrière pour faire, dans le fond,
circuler l'énergie, puis pour diminuer la douleur. Ce qui peut arriver aussi des fois, comme c'est arrivé à mon neveu l'autre jour, c'est la douleur va s'expansionner pas longtemps, mais parce qu'en mettant de la chaleur, c'est sûr que ça peut faire plus mal, mais elle va diminuer tranquillement, puis on reste là tant et aussi longtemps que on sent que... Le besoin se fait sentir. Ouais, c'est ça. Puis la simplicité des enfants, Vraiment. la naïveté des Oui. enfants, ça fonctionne sûrement. Oui, ça fonctionne super bien. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, là, je disais tout le temps, là, j'ai des mains magiques. Fait que, mais moi, je savais pas, je faisais de la polarité, j'ai su ça, là, genre 30 ans plus tard, là. C'est comme, wow! C'est pour ça que J'étais bien j'ai guidée. connecté. Oui, Oui. vraiment. Puis, l'autre essentiel qui va être, ça va être la zone douloureuse avec le cœur. Avec le cœur. Fait qu'on se connecte avec le cœur, avec la zone douloureuse. Là, tu le fais sur toi, là, Josée. Oui. Mettons que je m'approche, là. OK, Attends, je vais mettre mon masque. OK. En bonne Parfait. thérapeute. Moi, j'ai Puis, oublié le mien. Je bon, m'excuse. puis on va dire que tu t'es cogné, mais sur ce genou-là. OK, oui, OK. Là, je me suis cognée sur ce genou-là. Fait que là, Donc, aussi, comme on disait tantôt, là, je vais, parce que là, ça parle moins bien, c'est toujours cœur à cœur. Donc, si Josée s'est fait mal sur ce genou-là, je vais quand même me traverser sur l'autre côté parce qu'on ne veut pas que la main qui est en haut traverse la partie médiane de la personne. Fait que pour que ça soit plus efficace, je vais traverser ici. Je vais mettre ma main à son cœur et sur la zone douloureuse comme ça. mais là, c'est ce genou-là qui me fait Oui, mal. c'est vrai. Merci. Excuse, parce que tantôt, c'est les deux genoux qu'elle s'est fait mal. De toute façon, il y en a un qui supporte l'autre. Oui, Il vaut mieux c'est faire ça. les deux. Prends pas de chance. Fait que là, je C'est ferais, ça. on pourrait être assis n'importe où, là. Je veux dire, ça peut être, elle pourrait tomber sur l'asphalte dehors, puis on pourrait faire ça, là. J'ai pas besoin de rien. Et, tu veux-tu le dire, vu que j'ai mon masque, Oui. ça parle moins bien? Oui, l'autre session qui va aussi aider à soulager la douleur, ça va être, c'est la zone douloureuse et le nombril. Fait qu'on va poser nos mains sur la zone douloureuse, puis l'autre sur le nombril. Mm. Fait que, on reste là. Puis il reste là combien de temps? On compte environ 30 secondes ou jusqu'à temps, parce que dans les mains, on la sent l'énergie. Hein? Oui. Puis on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que quand on place nos mains comme ça, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, puis à un moment donné, ça se dissipe. Et là, à ce moment-là, ben, on peut enlever nos mains. Mhm. Je pourrais dire même, tu sais, comme si c'est quelqu'un que on va le voir aussi quand la personne, elle devient comme soulagée. Tu sais, on va voir les signes, c'est un enfant tombe, mais il va pleurer, puis il va être tout à l'envers, tout ça. Puis là, oups, si les signes commencent la respiration change, commence à se calmer, ben là, on voit que on peut soit changer de session ou simplement arrêter. Tantôt, vous disiez aussi que ça fonctionne bien avec les enfants, avec leur imaginaire, tout ça, mais ça fonctionne super bien avec les adultes aussi. Moi aussi. Quelqu'un, Quand ils arrivent à décrocher, là. oui, mais même sur un moment, s'ils se sont fait mal dans une situation accidentelle, on pourrait très bien faire ça à quelqu'un qu'on dit José est tombé, là, ça peut nous arriver, nous aussi, même de se couper, on pourrait se couper, puis ça pourrait faire très mal, là. Ben, là, je dis couper parce que ça arrive dans une cuisine. Ben, on ferait les premiers soins, mais après, on pourrait, pour la gestion de douleur, on pourrait très bien faire un petit essentiel comme ça, puis ça gérait. Hey, j'ai une anecdote à vous raconter à Ben, ce voyons. sujet-là. J'aime ça des histoires, moi. Dans les débuts de la formation, j'ai une de mes filles qui s'est brûlée assez gravement avec une tasse d'eau chaude. Et sur le coup, maman a comme paniqué, puisque j'étais très près de la situation. Je me suis calmée et j'ai en effet sur le moment. Et c'est ça, là j'étais quand même un peu sous le choc. Et puis on a aussi appelé Info Santé, tout ça. Puis elle a pu se calmer à ce moment-là. Là, on a mis de l'eau froide, puis tout ça. Et là, dans l'après-midi, José et moi, on s'appelle, on avait quelque chose à jaser, tout ça, mais ma jeune fille était quand même en douleur. Là. Le matin, on lui avait donné des Tylenol pour essayer de calmer ça, parce que c'était quand même une bonne surface aussi. Et là, j'étais au téléphone avec José, puis ma jeune fille me dit
« Oh maman, j'aimerais besoin que tu sois là près de moi, là. Est-ce que tu veux, tu sais, comme genre raccrocher, là, ça commence à faire mal, puis j'aimerais ça que tu sois près de moi. » Fait que là, avant de raccrocher avec José, je dis « Hey José, j'ai dit, ça te tente-tu de pratiquer la polarité? Parce que comme le Reiki, la polarité, vous savez que le Reiki se pratique à distance et la polarité se fait aussi à distance. Donc, j'ai dit, José, est-ce que ça te tente de pratiquer un peu de polarité? Je dis pas longtemps, là, pas une session d'1 heure ou quelque chose, juste un petit 20 minutes, là, si tu as du temps, si ça te convient. Fait que ça pourrait faire peut-être une belle expérience. Fait que José me dit, elle dit, ben oui. Hein, à ce moment-là, tout de suite, elle a répondu d'emblée. Ben oui, je sais qu'est-ce que je vais lui faire, là, tu sais. Tu fais une visualisation? Oui, Geneviève m'a initiée à... Sans vouloir. Sans le vouloir, dans le fond, parce que, tu sais, quand on a commencé notre formation, là, on est tombé en plein dans le COVID. Fait qu'on pouvait pas se voir, on pouvait pas se toucher, Fait que, moi, j'ai développé par la bande, parce que pas Sophie, je m'excuse. Geneviève, oui, c'est ça. Geneviève m'en avait parlé que la polarité à distance pouvait se faire. Fait que là, puis ça se fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une poupée. Bon, qu'on appelle un mannequin. Qu'on appelle un mannequin. Mais c'est une poupée. Puis, on se connecte par la pensée, puis par une musique aussi que moi j'écoute, puis que l'autre personne écoute en même temps. On se connecte avec la personne, puis on fait la polarité sur le mannequin en visualisant que c'est la personne qui est devant nous. C'est comme du vaudou, mais... Ouais, pour le bien-être. Pour le bien-être. C'est une petite blague, là, c'est de la magie. Non, mais c'est vrai. Oui. Avec une bonne intention, ça vaut sûrement l'intention. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit à Geneviève, j'ai dit, je sais qu'est-ce que je vais lui faire. J'ai dit, ça aussi, c'est des techniques de polarité. Là. Je vais lui faire de l'eau, puis je vais lui faire une porte de grange. Une porte de grange, c'est on cible la douleur, puis on l'entoure pour la faire diminuer. Ça, c'est une technique un petit peu plus complexe. Donc, qu'on montrera probablement durant nos formations. Puis, c'est ça. Fait que là, je fais ça, ça dure à peu près 20 minutes. Puis après ça, ça reste comme ça. Puis pour valider, moi, je demande à ma jeune fille, je dis, ta douleur est à combien présentement? Fait qu'elle me dit, elle est à 7, tu sais, vraiment, ça commence à refaire vraiment mal. Fait que, elle s'endort. Fait que j'étais assise à côté d'elle, elle s'endort, puis, pas longtemps après, elle se réveille, je dis, maintenant, ta douleur est à combien? Elle dit, 3. Je dis, ouais. Fait que j'ai dit, là, ça serait l'heure, mettons qu'on calcule, tu as pris des Tylenol à telle heure, on pourrait en reprendre. Fait que j'ai dit, t'es sûre que tu veux en prendre? Elle dit non. Elle dit, je pense que je suis correcte. Elle n'a plus jamais repris de Tylenol. Puis c'était quand même une bonne brûlure, là. Fait que, on est allé voir le médecin par après, puis tout ça. Mais elle n'a pas eu besoin. Fait que, on a été très surprises de notre petite expérience à ce niveau-là. De polarité à distance, L'imagination est très créative, hein? Fait que ça aide tout ça. Aussi, ces intentions-là, les mouvements, tout était au rendez-vous, dans le fond. Oui, c'est ça, effectivement. Fait qu'on a pu faire l'expérience de ça. On n'en fait peut-être plus maintenant. Dans le COVID, on a pu pratiquer beaucoup. On a pu faire du bien aux gens autour de nous, mais être en personne pour faire de la polarité, c'est vraiment super le fun. Fait que c'est encore plus intéressant parce que les ressentis, tout ça. Puis là, on était rendu face à notre... parce que là, on a bifurqué c'est ça, là, pour montrer la fleur. On avait parlé juste de l'éther, là. Oui, c'est ça. Quand c'est le feu, là, est-ce que l'imagination rentre là-dedans? Qu'est-ce que vous faites? Il y a des images ou... ça va toujours être le même... le personnage. Le personnage. Là, il y a un autre personnage. Oui. Là, c'est un dragon. Ben oui. Oui, qui est du feu. Du feu, le dragon, il s'appelle Monego. Monego, le dragon. Lui, il est là pour protéger les valeurs, puis tout ça. Puis, tu sais, le feu, c'est dynamique, puis tout ça. Fait que c'est avec le dragon qu'on amène les enfants à travailler le feu. Fait qu'on va soit amener à ce que le feu se distribue, qu'on puisse distribuer le feu, puisse se répartir comme il faut, parce qu'on peut avoir des moments où on est pris de colère. C'est du gros feu, ça, la colère, mais il y a des façons de la gérer, puis elle peut être transformée, une énergie aussi forte, peut être très bien canalisée, puis on peut faire des belles choses aussi. Là, tu vas chercher l'eau au plus sacré, non? Ah, on va mettre plus de la terre. Ah, de la terre, oui, ça fait plus? Oui, on va installer des petites roches autour du feu pour le contenir. OK. Ouais.
Fait que On c'est pense ça. toujours que c'est l'eau, Le mais l'eau, c'est pas mais non, nécessairement nécessairement, l'eau. ça ça peut va faire aller. augmenter aussi le feu. Ah, L'eau, ouais. ce que ça va aller faire aussi beaucoup, ça va aller travailler au niveau des émotions. Pour calmer les émotions, l'eau, là, c'est très, très apaisant et très... c'est ça. Mhm. Ouais. On dit que l'eau a une mémoire. Oui. Si on va loin avec la charrue, là, Mhm. Oui. c'est intéressant. On Aussi. peut leur apprendre beaucoup de choses, mais il ne faut pas trop leur en donner. Non. Mais quand on est passionné, il faut savoir s'arrêter. Moi, j'ai une petite Effectivement. tendance là, à en Ah. faire plus, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça que, justement, c'est ça qu'on on discute, moi puis Geneviève, dans le fond. Avec les enfants, il faut que ce soit à sa plus simple expression, que ce soit le plus concis, court, mais en même temps, tu sais, autant il y a d'humains, autant il y a de façons d'apprendre. Fait qu'on essaye d'amener ça de façon différente pour que chaque enfant puisse capter l'essentiel, mais selon sa compréhension à l'enfant aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est fascinant. Vraiment, nos ateliers sont bâtis en fonction du besoin de chaque enfant, tu sais. Il y a des enfants qui vont être plus kinesthésiques, il y a des enfants qui vont être plus auditifs, visuels. Fait que tout ça, nos ateliers sont bâtis justement en fonction d'aller solliciter chaque enfant, chaque personnalité de l'enfant. Là. Mhm. Vous avez 90 minutes dans une, Oui. une session, là. Pas une session, c'est Un une atelier, rencontre, un ouais. atelier. 90 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans 90 minutes? Est-ce qu'il y a des étapes ou si c'est fluide? Mais il y a quand même... Ben, il y a des étapes fluides. Mais on commence toujours par la méditation. Oui, c'est dans ça, je le veux fond. savoir. Là, Parce que quand les enfants arrivent avec leurs parents, on les invite à s'asseoir en cercle. Et puis, à ce moment-là, c'est ça, Geneviève, Puis, elle dirige la méditation Qui- pour les amener à se grounder ou à S'enraciner. s'enraciner. Mais Oui, on c'est ça. fait une petite période d'accueil, peut-être d'un petit quelques minutes. Puis ce qu'on fait aussi, c'est que, mettons, à la première rencontre, on leur demande de se nommer et de donner de leur qualité. Il faut en se nommant, qu'ils donnent une qualité. Des fois, c'est pas facile, mais là, on les aide à trouver pour qu'ils puissent s'identifier parce que tous ces ateliers-là aussi sont pour apprendre à se connaître, puis à mieux être capable d'interagir en premier lieu avec soi-même, puis après ça avec les autres. Donc, le premier atelier, c'est une qualité. Après ça, le deuxième, on va demander c'est quoi leur couleur préférée, leur saveur. Mais tout ça, c'est référé aussi encore là par la bande à la polarité, aux éléments, parce que chaque élément est associé à un sens. Fait qu'on les fait travailler là-dessus aussi. Fait que là, il faut qu'ils se posent la question, c'est quoi ma couleur à moi? C'est quoi ces choses-là? Fait qu'on a une petite mini introduction comme ça. Après ça, on passe à la méditation. Et la méditation est construite pour les amener sur un chemin. On se promène toujours un peu sur un chemin, dans une forêt. Quand on va parler de la terre, on va être dans un verger avec qui est en fleurs ou qui est rendu avec des fruits. Puis tout ça. Fait qu'il y a vraiment un lieu où ils peuvent aller se ressourcer aussi. Quand après, dans la semaine, ils peuvent repenser et ça va pas bien ou quoi que ce soit. Ils veulent avoir un petit moment pour eux. Ils peuvent retourner au verger, ils peuvent retourner dans la grotte du dragon pour se sentir bien, se créer des îlots de bien-être puis de paix aussi. Donc, il y a la méditation. La méditation nous amène vers Josée qui, elle, va les amener à les faire. Là. Fait que là, il y a une petite transition vers l'étape de massage. Puis là, fait que la méditation dure à peu près 15-20 minutes. Je pensais à ça, là, tu C'est vois. ça. Ouais, hein, on est bien connectés. 15-20 minutes. Oui. Puis après ça, on va faire une séance de massage à peu près d'échange d'une vingtaine encore. C'est à peu près ça, une À peu vingtaine de près. Est-ce que minutes. les enfants se mêlent entre eux? Ou... Mais pour l'instant, À on ne cause, pourra non. pas le faire. Ok. C'est ça. Ouais, à C'est cause les du mesures, COVID. ça C'est pas se toujours. fait. Des fois, Il faut suivre les mesures sanitaires. Si c'était pas à cause des mesures sanitaires, oui, les enfants, on pourrait créer des équipes, puis les enfants pourraient s'échanger ça entre eux. Mais à cause des mesures sanitaires, ben, on préfère que les parents soient là, puis que l'enfant et le parent interagissent ensemble dans la session pour se toucher. Parce que ça, c'est notre Mhm. première étape. Un jour, le COVID, il va se calmer. Hein?
Ouais. Tu as une petite intuition. Des fois qu'on... Non, mais à un moment donné, on va probablement retourner ou à des façons de faire différentes ou quoi que ce soit, parce que là, on l'offre comme plus encore qu'au privé, mais dans nos objectifs, c'est qu'on puisse l'introduire à l'école, comme il y a du yoga, comme il y a de la méditation, mais ça pourrait être des choses qui pourraient être apprises aussi à l'école. Puis c'est que tous ces enseignements-là, en fait, c'est aussi beaucoup un retour au calme, un retour à soi, puis d'avoir un espèce... Ça fait partie des saines habitudes de vie, hein, de prendre soin de soi par la méditation, par un toucher bienveillant, tout ça. On se brosse les dents 3 fois par jour, mais on respire. On prend pas le temps de respirer consciemment 3 fois par jour, mais peut-être Tu es que... déjà rendu ailleurs, là. Oui, fait que peut-être qu'un jour, de prendre soin de soi comme ça fera partie des saines habitudes de vie. Fait que là, on les inclut tranquillement, pas vite, à des petits groupes, puis tout ça. Puis quand les mesures s'assoupliront, bien, on va l'offrir tranquillement. Là. Il y aura peut-être des moyens, c'est ça. Puis là, après les sessions de polarité, ben c'est ça. On échange en grand groupe. Qu'est-ce qu'on a vécu, comment on s'est senti, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé et tout. Fait que, puis après l'échange en grand groupe, ben, ce qu'on fait, c'est Geneviève, les astuces, c'est ça, les astuces ben, on appelle ça bien-être, c'est ouais, ça. C'est ça. Fait que ça va clore dans le fond l'heure et demie, si tu veux. Puis c'est ça. Fait qu'ils vont repartir avec un petit plus, en plus de la session de polarité. Ils vont repartir avec une astuce bien-être qui est hyper simple, là, comme Geneviève l'a expliqué la semaine passée. C'est ça. Là. C'est ça. Donc, il y avait comme l'automassage des mains, mais ça peut être juste un petit exercice brain gym, ça peut être l'activation du thymus, ça peut être plein. On va sur beaucoup, on se concentre pas juste sur une technique, mais plein de techniques qui nous viennent de partout dans le monde, en fait. Là. Oui, ça se rejoint, mais de façon différente. Puis il y en a qui vont en prendre plus d'une chose que oui, technique ben c'est qu'une autre. Parce qu'il n'y a pas personne qui apprend de la même façon. Fait que c'est ça, on veut vraiment s'adapter. Puis pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas commencé, c'est sûr qu'on a un moule à... Pas un moule, voyons. Un canevas. On a un canevas à suivre, mais au fur et à mesure, comme Geneviève le disait, on va s'adapter avec les besoins du moment. On va être à l'écoute aussi. OK, bon, ben peut-être que ça, on peut modifier ça, on peut organiser ça, mais toujours dans le souci de ramener l'enfant à lui, à sa lumière, dans le fond. Puis le personnage de Qui brille, on peut-tu présenter Qui brille? Parce qu'on l'a mis en papier, mais tu peux le montrer. Oui! Tiens! On l'a fait faire en poupée. Oui, tiens, je vais te laisser ton bébé parce que c'est le bébé à Geneviève. Oui. Oui! Elle nous a parlé de ses accouchements, mais je trouve qu'elle a oui, c'est ça. J'ai été productive. Il n'a pas été difficile à venir au monde, celui-là. Non, c'est bien... Ça a pris 10 ans quand même de quand même de gestation. gestation. Il s'est beaucoup promené pareil. Là. Il était comme peut-être plus sous silence. Ça. Il est quand même allé dans les écoles sous la forme de livres, dans des garderies, tout ça, pour pratiquer les mudras. Mais là, sous sa forme actuelle, là, il est vraiment mignon. il est cute, hein? Oh, c'est une madame de Québec. Sa compagnie, c'est Joyeuse Farandole. Vous devriez aller voir ça, c'est tellement beau ce qu'elle fait, là, belle mission. Joyeuse Farandole. Oui. Donne-moi de la documentation avant de partir, parce que je m'en vais là justement la semaine prochaine. Je vais aller voir ça. OK, ben je vous donne ces... Qui brille, il va être là-bas? Non, mais là, c'est une dame qui est à la main. Je veux dire, elle travaille chez elle, puis tout ça, là. Fait que sa maison est à Québec, elle habite à Québec. Fait que je lui ai donné, ça faisait longtemps, ben ça faisait 10 ans que je cherchais quelqu'un qui avait le même genre de philosophie ou qui allait me rendre cribrée comme, parce que je les ai magasinés beaucoup, tout ça, puis j'ai tombé sur sa compagnie, puis j'ai trouvé ça tellement beau ce qu'elle fait, puis tout ça, c'est fantastique. Fait que il y a seulement une semaine, dans sa forme que vous le voyez là, je suis allée chercher mercredi, la semaine passée, puis je suis allée chercher à Québec, tout frais, tout neuf. Fait qu'il est là pour... j'ai fait faire un masque aussi, pour aider les enfants. C'est-tu cute, hein? Tu passes vraiment tout. Ouais. C'est vraiment Fait que vrai. pour aider aussi les enfants à s'acclimater à ça. Oui. Fait que on le fait, ils connaissent pas d'emblée tout de suite, c'est après la première méditation qu'on leur présente vraiment qui brille dans sa forme comme ça. Donc, c'est ça, ça va être notre petit personnage qui va... Puis, ben, peut-être que les autres personnages seront faits aussi en
Oui, en une bonne poupée. idée parce que ça va prendre une petite amie à Oui, Kibri. c'est ça. Fait qu'on sait pas si ce sera vivant ou un autre des personnages qui. Puis c'est ça, avec ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages ont tous un lien vraiment près avec Kibré. Fait que quand on parle de personnages comme vivants, ben c'est sa grande amie, là, c'est comme son amie imaginaire à Kibré. Mais il y a aussi Tara Brille. Tara, c'est sa sœur, la sœur de Kibré. Il y a aussi Umnar. Umnar, c'est la maman de Kibré. C'est Fait que toute une petite famille, ils ça? oui, c'est ça. Le lien entre eux, c'est vraiment la famille. Puis on promouvoit, parce que nos cours présentement, c'est par-enfants, on promouvoit les liens familiaux. Fait qu'on a aussi les grands-parents qui sont là. Fait qu'on on fait des liens comme ça. Fait que nos liens sociaux sont super importants. Même si aujourd'hui, comme je disais tantôt, on met les gens dans des cases un peu, puis on dissèque notre société comme les enfants de la garderie, les enfants de l'école, les Oui. adultes, puis les personnes âgées. Faut que tout le monde se tienne dans leurs affaires, là. Mais nous, on promouvoit les liens sociaux. Puis quand on dit c'est parents-enfants, en fait, c'est une personne, quand ils viennent au cours, mais ça pourrait être très bien une grand-maman qui vient au cours avec son petit enfant. Ben oui. Ça pourrait être le grand-papa, ça pourrait être une grande sœur, un grand frère. Même, on a eu une dame qui nous proposait que ça soit on a une jeune fille qui vient à notre cours, qui s'est inscrite, puis sa maman a suggéré que son professeur vienne avec elle. Parce que la professeure, c'est quelqu'un de très ouvert, puis il y a une grande proximité entre l'élève et le professeur. Donc, il y a une semaine où ça va être le professeur qui va venir C'est avec la merveilleux, jeune toutes ces fille. connexions, là, toutes ces rencontres. Mais est-ce que tu vas faire toute la famille en poupée comme ça? Ben, éventuellement, on Ouais. aimerait, oui. Oh. On aimerait les faire vivre, qu'ils ne soient pas juste sur papier, mais qu'ils deviennent des C'est ça. Puis personnages. peut-être que les enfants en voudraient aussi. Ben, Fait que tu pourrais communiquer avec cette oui, dame-là c'est ça. et Ben, donner des petites commandes à la douzaine, Ouais, non? c'est ça, mais le but, Exact. c'est ça, que Oui. si les enfants s'attachent au personnage, ben qu'ils puissent, ça peut être encore aussi un petit lien, une référence. Après, quand le cours est fini, ben c'est un petit garçon qui a aimé Kibré, ben il peut avoir sa poupée à lui, puis il peut se référer Puis à avec son... sa petite histoire avec un nouveau livre, Oui. sa progression, tu sais. C'est Puis ça. tu donnes ça quand la maman elle vient d'accoucher. Tu la prépares. Ouais. Tu C'est lui son donnes un petit fin. qui brille avec un petit livre pour raconter Ben l'histoire oui. aux enfants quand ils sont tout petits. C'est C'est ça bien. qu'il faut, les mamans. Hein? Ouais. C'est Ah. bien ça. Oui, Ouais. oui. Parce que les mamans, ils racontent quand le petit s'endort, puis commence déjà à parler de qui brille. Puis Mhm. c'est pour ça que ton premier livre, là, il a commencé doucement. Il faut commencer doucement avec les enfants. Puis après ça, l'histoire continue. Oui. Mais il ne faut pas négliger sa naissance. non, Ben là. loin de là. Mais je trouve que c'est intéressant. Oui. Parce que je le trouve tellement beau, ce petit livre-là. Puis d'avoir une petite série, là, c'est bien de chacun des personnages. Ben moi, j'ai l'imagination. Là, je t'encourage parce que je trouve ça tellement beau. Les couleurs, les noms. Puis la dame qui fait ça, quelle Ah, beauté. c'est bien. Hein? Ah, Oui, oui. puis c'est ça, là, une petite fondation où est-ce que les gens peuvent offrir des dons. Puis elle Oui. fait des petites poupées, mais c'est des petits patients. Puis elle les envoie dans les hôpitaux avec des enfants qui ont fait la demande pour avoir une petite poupée, un Oh, petit j'ai des patient.